C'est en art visuel que j'ai découvert l'électroacoustique parce qu'à prime abord, l'électroacoustique, pour moi, c'était quelque chose, acousmatique surtout, qui se vit dans le noir, donc qui n'a rien à voir, mais les sons créaient des images. Pour l'instant, la musique que je fais, c'est une musique de recherche, donc c'est un processus qui évolue. Donc c'est un processus expérimental, mais qui est surtout dirigé par des petits systèmes que j'invente. L'album, en fait, c'est la continuité du processus. Donc, beaucoup de paysages sonores mis en opposition avec l'électronique. J'ai mis à ma disposition des petits systèmes que j'ai créés dans lesquels je mets des sons qui brassent tout ça puis qui génèrent quelque chose à l'autre bout. Ça me génère énormément de matériel pour après que je puisse venir couper là-dedans et composer pour créer une structure qui me semble cohérente. Chaque pièce se suit vraiment, puis en fait, c'est pas tellement le contexte, mais de l'écouter du début à la fin. L'album compte une histoire matériologique, mais le contexte, il n'y en a pas vraiment. Je pense que écouter l'album dans un iPod, ça va, là. On est en 2014, c'est correct. Ce que j'ai réalisé en faisant l'album, c'est que à force de travailler avec des paysages sonores, étrangement, il y a toujours une harmonie où vraiment il y a des notes qui ressortent du paysage sonore urbain. Puis parfois, j'utilise ces notes-là. Mais c'est ça, les paysages sonores dans mon album sont utilisés pas pour leur sujet, mais pour leur côté plastique. Donc, j'utilise les hums, je l'utilise comme bruit de fond. Les sujets, on les entend pas clairement. Puis en plus, je hachure tout ça. L'électroacoustique, ça reste quelque chose qui peut, malgré qu'il n'y a rien à voir, qui peut générer des images. Surtout des formes qui se déploient. Étant donné que tu es plongé dans le noir, quand tu écoutes cette musique-là, en général, l'acousmatique, ton cerveau, en tout cas pour ma part, c'est que mon cerveau il génère des images qui collent au son.